Bon ben merci à tous d'être venus. Bon, aujourd'hui on va traiter d'un sujet quelque peu inhabituel, puisque depuis 6 ans que je fais des conférences, ce sujet-là n'a jamais été fait. Donc vous voyez, alors ça fait partie bien sûr des questions ésotériques, puisqu'on va parler des Vierges Mères, des Vierges, de la Vierge Marie, des apparitions mariales. Alors bon, ça fait un petit peu différencier, de parler aussi bien des Vierges dans l'Antiquité que de la Vierge Marie et autres. On va aller jusque Fatima, mais c'est lié. Vous allez voir que c'est lié. Donc dans le développement, on va voir un petit peu l'Antiquité et le culte des Vierges Mères qu'il y avait à cette époque-là. Ensuite, on verra le christianisme, et avec deux parties, une partie la Vierge Marie, une partie les Vierges Noires, très très importante, et puis les apparitions mariales. Vous savez que ça fait sensation depuis les 2 derniers siècles. Alors là, vous avez justement la Vierge Marie et l'enfant, qui est la Vierge Noire de dessous la terre. Vierge de dessous la terre, c'est une Vierge Noire de Chartres. Donc on parlera après Chartres et pourquoi il y a des Vierges Noires par rapport à la Vierge classique. Donc en fait, si on remonte le plus loin dans le temps, à la préhistoire, au paléolithique et au néolithique, en fait le culte était le culte de la déesse mère. Et en même temps, il y avait un matriarcat. C'est-à-dire que, on pourrait dire à l'époque, Dieu est une femme. Dieu est une femme, pourquoi? Parce que les populations de l'époque vénéraient la mère. Alors, oui, j'avais pas encore Dieu le Père, pas encore de Jésus-Christ, on était 30 000, 50 000, 100 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que à cette époque-là, d'abord, on vénérait la nature. Donc tout ce qui était naturel, bien entendu, terrestre, la matière, etc. Et on ne comprenait pas, les ethnologues supposent que les populations de l'époque ne comprenaient pas le système de l'engendrement. Donc on croyait que quand on voyait une femme enceinte, on disait c'est un miracle, la femme est enceinte, un enfant venait, et on ne comprenait pas du tout le processus de procréation. Donc la femme était absolument vénérée, extraordinaire, avec quelque chose qui se passait dans la nature. Bon, c'est un peu surprenant quand même. Ils ont mis du temps à s'apercevoir que il y avait une addition à masculin, féminin, mais toujours est-il que on vénérait la mère. Et en même temps, on avait des religions qu'on pourrait classer dans le matriarcat. Après, ça a changé, parce que vous savez, aujourd'hui, on est presque à l'inverse. Dans les religions monothéistes, c'est totalement patriarcal. Donc, à un moment, bien sûr, les hommes se sont aperçus qu'ils étaient un petit peu pour quelque chose dans la procréation, et donc, bien sûr, la vénération de ces fameuses déesses a changé. Ça a évolué. Donc c'est très surprenant. Alors comment on le sait? Quand vous faites des fouilles archéologiques au niveau de la préhistoire, quand vous retrouvez des statuettes, c'est toujours des statuettes féminines. Il n'y a pas de statue d'homme. Et c'est des statuettes féminines toujours avec des grands bassins les hanches, et un très gros ventre. Donc c'est bien vraiment l'enfantement, une toute petite tête, quelquefois il y a une petite boule pour la tête, quelquefois pas de tête du tout, puis alors vraiment une poitrine, alors des hanches et le ventre comme ça, puis des tout petites jambes. Et alors ce genre de statuettes, on en a trouvé des centaines, et on voit bien qu'on essayait de représenter cette espèce de miracle qu'il pouvait y avoir. Alors plus tard, quand on était dans l'Antiquité, on a continué à avoir des cultes des déesses mères. En Grèce, par exemple, vous avez les déesses Gaïa,